Tu vas voir, on va s'éclater. Réponds un peu à ça. Quel mal y a-t-il à vouloir manger? Il est plus de minuit. Ça fait rien, je t'assure. Avant, faut s'arrêter à un Tu distributeur. trouves pas que t'en fais un peu trop? Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous critiquer un film que je viens de regarder. Son nom, ATM, il est sorti en 2012. ATM, en anglais, ça veut dire Automated Teller Machine. En gros, c'est les distributeurs de cash, pour faire simple. Le synopsis, c'est si simple. 3 collègues sortent d'une soirée de Noël d'entreprise. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtent à un distributeur automatique, isolé, pour retirer de l'argent. Mais une fois à l'intérieur de la petite cabane vitrée, ils réalisent qu'un homme, encapuchonné, les observe à distance, immobile, silencieux. Et bientôt, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus sortir, car chaque tentative de fuite semble mener à un piège. La nuit sera longue et glaciale. C'est bon, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ce type? Il veut sans doute utiliser le distributeur. Pourquoi il approche pas alors? On s'en fout, j'ai froid, on se casse. Non, attends une seconde. Il arrête pas de nous regarder. Pour les petites anecdotes par rapport au film, le lieu est unique puisque 90% du film se déroule dans l'enceinte de la cabine ATM et sur le parking aux alentours. Le tournage a été réalisé dans une véritable zone industrielle pour accentuer le sentiment d'isolement. Ce scénario a été coécrit par Chris Parling, connu pour le huis clos Buried avec Ryan Reynolds. L'idée était de créer la même tension en remplaçant le cercueil dans lequel Ryan Reynolds est enfermé par une cabine de distributeur. Le tournage a été fait dans des conditions extrêmes puisque les scènes ont été tournées en hiver par des températures proches de 0, ce qui donne aux acteurs un véritable aspect frigorifié. Le réalisme est voulu puisque l'équipe a volontairement limité l'usage des effets spéciaux pour que la menace paraisse plus crédible, misant sur le hors-champ et le comportement inquiétant de l'homme encapuchonné. Appelle les flics. J'ai pas mon téléphone. Où est ton portable? Dans la voiture. David, viens vite. C'est un agent de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Il y a un tueur sur le parking. Code d'urgence parking. Le réalisateur David Brooks s'initie son tout premier long métrage. Avant ATM, il avait surtout travaillé sur des courts métrages et de la publicité. Concernant l'accueil presse et public, les critiques ont été globalement négatives. Beaucoup reprochent un scénario trop étiré et des réactions parfois illogiques de la part des personnages. Du côté du public, sur les plateformes, l'accueil est plutôt mitigé. On a du 4,5 sur IMDb et du 12% sur Rotten Tomatoes. Certains spectateurs apprécient le concept simple et l'atmosphère tendue. D'autres trouvent que le film manque de surprise. Y a plus de chauffage. Il a coupé le courant. Pourquoi il s'acharne sur nous? J'en sais rien. Peut-être qu'on lui a fait quelque chose. De mon côté, j'ai bien aimé cette montée en tension, l'idée de 3 personnages comme ça, avec des caractères un peu clichés, c'est vrai, qui se retrouvent enfermés en plein milieu de nulle part, et poursuivis par une sorte de stalker, pourrait être intéressante. Malheureusement, comme le soulèvent les critiques, le film est un peu trop téléphoné, un oubli des téléphones, c'est le cas de le dire, dans la voiture, qui est loin, garée loin à l'extérieur. Même en session de panique, certaines décisions qui sont quand même reportées jusqu'au long du film, peut-être pour le faire tenir. Bref, c'est assez dommage car l'idée du scénario est bonne, elle est simple mais efficace, mais c'est soutenu par un terrible jeu d'acteurs à mon sens et des clichés du genre qu'on revoit dans tous les films. Verdict final, moi je mettrais aussi un 4 sur 10. C'est à voir si tu aimes les huis clos qui misent sur la tension et le minimalisme, les films où un personnage mystérieux et silencieux devient la principale source d'angoisse, comme dans The Strangers ou Hush, ou si tu veux un thriller court, moins de 1h30, je crois 1h20, un truc comme ça, qui se regarde d'une traite. Il est à éviter en revanche si tu veux un scénario riche et des personnages aux réactions réalistes. À éviter aussi si les situations répétitives ou les décors uniques t'ennuient assez vite. Pour mon avis, ATM n'est pas un chef-d'œuvre du genre, mais il reste un petit thriller efficace pour une soirée frisson rapide. Ça, c'est si on accepte ces incohérences. Vous me direz votre avis en commentaire. Je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir. On est bloqué.